Martin Luther est né en 1483 à Eisleben, une petite ville située ici, dans l'est de l'Allemagne. Son père, fils de paysan, s'est enrichi grâce aux mines de cuivre, ce qui permet à Martin d'aller étudier ici, à Erfurt. Une discipline noble, bien sûr, le droit. Mais rien ne se passe comme prévu, car un jour, la foudre tombe à quelques pieds de Luther. Terrorisé, il adresse une prière à Sainte Anne. S'il survit, il se fera moine. Luther survit et il se fait moine. Ses parents s'arrachent les cheveux, Sainte Anne se réjouit. 2 semaines plus tard, Martin entre au couvent Saint-Augustin d'Erfurt. Il se lève tous les matins à 3 heures, il jeûne, il étudie le grec, l'hébreu et la théologie. Il gravit les échelons, devient prêtre et même professeur d'université, ici, à Wittenberg. Elle prétend notamment qu'il serait possible de réduire son temps au purgatoire en achetant de son vivant ce qu'on appelle des indulgences, des sortes de passes VIP pour l'au-delà. Luther s'insurge. L'argent récolté sert en fait à financer la basilique Saint-Pierre et le train de vie dispendieux du pape, alors que le pardon ne peut être accordé que par la grâce de Dieu et la contrition du pécheur. Ces arguments et quelques autres, le moine frondeur les développe en 95 thèses qu'il placarde soi-disant le 31 octobre 1517 sur l'église de Wittenberg. Sauf que l'affichage spectaculaire tient sans doute de la légende. Mais Luther a bel et bien envoyé son texte à quelques évêques. Au départ, il veut juste provoquer une discussion, mettre un peu d'ordre dans l'église. Mais l'affaire fait boule de neige. L'invention récente de l'imprimerie accélère la diffusion des thèses aux 4 coins du pays. Le message trouve un écho favorable. Le pape prend peur. Il brandit la menace de l'excommunication si le moine refuse de revenir sur ses écrits. Pour Luther, ça prouve surtout que le pape se fiche pas mal du salut des âmes. Il brûle donc la maudite lettre et traite le pape d'antéchrist. Bon, la rupture avec l'Église catholique, ça, c'est fait.